La vie fait bien les choses. Pendant ces 4 jours où j'initiais un groupe, on a travaillé la force de l'oubli, qui donne la possibilité à la vie de nous étonner encore et encore chaque jour. Et on a rencontré aussi des expériences qui nous ont mis en joie. Et cette nuit, quand je me suis réveillée, j'ai repris un livre que j'ai lu plusieurs fois. C'est Que ma joie demeure de Jean Giono. Et j'ai retrouvé une phrase qui m'a donné le goût de la partager avec vous ce matin. C'est les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Et voyez-vous, c'est quelque chose que j'ai rencontré en accompagnant les gens en fin de vie, mais en observant combien un moment joyeux nourrissait plus que n'importe quoi, que n'importe quel achat. Cette connexion au vivant, que ce soit avec un être humain, un animal, avec la nature, cette capacité à rire ensemble, à imaginer, à créer, à danser, à chanter ensemble, nous nourrit profondément et nous relie étonnamment. Eh bien, ce qui s'est passé ces 30 dernières années, on a créé le monde du divertissement, la société du divertissement. Et on y est allé spontanément, puisque dans la nature humaine profonde, on voit bien que nous sommes des poètes, parce que quand la joie nous inonde, les mots que l'on prononce ne sont pas ceux d'un banquier, mais plutôt les métaphores d'un conteur ou d'une conteuse. Vous retrouvez ça, n'est-ce pas? Eh bien, on a pris notre nature profonde et on l'a pervertie dans la société de divertissement qui, au lieu d'unir les gens, les individualise dans des films, dans des jeux, dans une façon d'être ensemble dans la joie codifiée. Je vais en boîte de nuit, c'est cette façon qui ne garde pas cette subtilité de la nourriture sacrée, puisqu'on aime mettre des mots comme ça un peu partout, mais de la nourriture du vivant. Alors aujourd'hui, c'est notre grand défi, parce que on a l'impression que ces outils qui nous rendent joyeux quand on voit un film, une pièce de théâtre, quand on se rencontre comme avec moi aujourd'hui, eh bien, on a l'impression qu'ils sont vitaux. C'est parce qu'ils ont pris la place de s'éveiller, de ces contes, de ces fêtes de la châtaigne, de ces moments partagés qui venaient spontanément quand on était encore du temps de l'homme et que l'autre était une part de nous. Et c'est notre défi de revenir en lien pour retrouver la joie. Car croyez-moi, quelle que soit la terreur du monde, tant que la joie peut vous nourrir, même une goutte, vous resterez vivant et vous serez les résistants de la vie. Allez, bonne journée.